je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon Bien-aimés amis de Jésus, ce matin nous sommes dans cette présence du Seigneur et mon cœur est dans la joie. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, nous allons rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions être là ce matin, en ce lundi matin. Il nous a donné un merveilleux week-end. Il nous a permis de nous reposer. Il nous a permis de célébrer son corps et son sang. Il nous a permis de recevoir sa parole le dimanche. Alors ce matin, je voudrais que de là où tu es, et que tu commences déjà à dire merci à Jésus, que tu commences à le célébrer. Alors lève la voix et commence à lui parler. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin, mon roi. Parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Parce que tu es le Dieu qui me restaure. Je ne pensais pas me réveiller ce matin. Mais ta bonté s'est encore manifestée. Tu es véritablement le Dieu fidèle. Tu es véritablement le Dieu de sainteté. Et tu n'as pas ton pareil, Papa. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie dans chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Mandelibos, yonta baba kotaraus kanda shetiribos, makandiribos sataraus, yera baba konto shentara baba baba baba, monta baba shendiribos, konta mama 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 mama, randelibos, sumanti kotara, rababaos konti momo shaiki, shande bobo. Randarao sakia mandebo kanta mako shatayandebo sata. Seigneur, merci ce matin pour ta fidélité dans notre vie. Merci déjà pour le don de ton Esprit Saint. Parce que tu as dit que là où tes enfants sont réunis, tu es présent. Et ce matin, ta présence se fait déjà manifeste. Ô Saint-Esprit, je veux te dire merci parce que tu es le Dieu qui réjouit mon cœur. Un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, mon cœur est dans la joie avec mon frère, avec ma soeur. Et nous voulons te célébrer ce matin parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, je voudrais que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit avec moi. Et nous allons célébrer notre Dieu. Amis de Jésus, la semaine passée, nous avions médité sur la vie de Joseph. Et cette semaine, le Seigneur nous fait la grâce de marcher avec Moïse. Et nous allons ensemble découvrir, avec la grâce de Dieu, la vie de Moïse. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple,
Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Alors prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par des travaux qu'il exigerait. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes en entrepôt de Python et de Ramsès. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, nous allons marcher avec Moïse. Quand Joseph, je veux dire après la mort de Joseph et de ses frères, puisqu'ils étaient installés en Égypte, nous l'avons vu la semaine passée, Jacob et ses 12 enfants, après leur mort, il y a eu un autre pharaon qui est venu et qui a gouverné l'Égypte, mais lui ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas Joseph, il ne l'a pas connu. Et donc, ils ont commencé à maltraiter le peuple de Dieu qui était installé en Égypte. La descendance de Jacob. Ils ont commencé à les maltraiter. Ils disent, si nous ne prenons pas contre eux des décisions, ils vont s'accroître et ils vont s'allier à d'autres peuples pour pouvoir combattre contre nous et un jour ils sortiront de ce pays. Alors ils ont imposé au peuple des travaux tellement difficiles. Ils ont commencé à leur mener la vie dure parce qu'ils voulaient empêcher le peuple de croître. Jusqu'à ce que le pharaon décide un jour de tuer tous les enfants mâles qui naissent du peuple de Dieu. Il dit, toujours dans le chapitre 1, il dit, tout enfant qui naîtra, jetez-le au fleuve. Tout fils, mais laissez vivre toute fille. Il voulait anéantir le peuple de Dieu. Il voulait détruire le peuple de Dieu. Et c'était son projet. Il a dit aux accoucheuses, si une femme des Israélites accouche d'un garçon, tuez-le. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. C'est ainsi que l'ennemi, il forme des projets pour supprimer la vie des enfants de Dieu, pour les empêcher de croître, parce qu'ils se multipliaient. Pourquoi? À cause de la grâce qui avait été relâchée depuis sur la vie de leur ancêtre Abraham. Parce que Dieu a dit, en Genèse chapitre 17, les versets 1 à 2, il a dit à Abraham, je vais faire de sorte que tu te multiplies, que ta descendance s'accroît. Et cette même bénédiction reposait sur la vie d'Israël. Il se multipliait. Il devenait de plus en plus puissant en Égypte. Et le pharaon s'est senti menacé. Mais quand la grâce est avec toi, quand la faveur est avec toi, qui peut t'arrêter? C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 31, quand Yahvé est avec toi, qui peut contre toi? Et Yahvé était avec le peuple de Dieu. Quand Dieu est avec toi, quand sa faveur repose sur ta vie, qui peut contre toi? L'ennemi
il est venu pour tuer. La Bible dit en Jean chapitre 10, les versets 9 à 10. Il est venu pour détruire, pour égorger. C'est son projet sur la vie des enfants de Dieu. Il est venu faire mal, mais Jésus, lui, il est venu donner la vie. Jésus, lui, est venu donner la vie. Et c'est dans cette même période où Pharaon voulait tuer les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël, que Moïse est né. Dans cette même période. Et sa mère, la mère de Moïse, l'a caché pendant 3 mois. Jusqu'à ce qu'un jour, elle ne pouvait plus. Elle l'a mis dans une corbeille et elle a déposé cette corbeille dans le fleuve, dans l'eau. Et ce jour-là, la fille du Pharaon est partie se baigner dans l'eau, dans le fleuve, accompagnée de ses servantes. Et elles ont découvert l'enfant qui était dans cette corbeille, Moïse. Et elle a adopté cet enfant. Il n'a pas péri dans les eaux. Il n'a pas péri sous la main de Pharaon. Il a été épargné, l'enfant Moïse. Parce que Dieu avait un projet sur la vie de cet enfant. C'est par lui que le peuple devait sortir d'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand Yahvé a son projet sur ta vie, c'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de Yahvé. » Est-ce que quelqu'un peut répéter cela au fond de son cœur? Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de Yahvé. Jésus, notre Seigneur, a vécu la même situation. Quand Hérode a formé le projet de supprimer cet enfant, l'ange du Seigneur s'est révélé à Joseph, son père. Il lui a dit, va avec l'enfant et sa mère en Égypte. Et il s'est levé, il est parti en Égypte avec sa famille. Et il est revenu après la mort d'Hérode. Yahvé, notre Dieu, a préservé la vie de l'enfant Jésus. Parce qu'il avait aussi un plan de salut et de délivrance du peuple d'Israël. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, parce que Yahvé a son projet sur ta vie, tu ne mourras pas. Avant que le projet de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a décidé de réaliser dans ta vie, ce que Dieu a décidé de réaliser au travers de toi, tu ne mourras pas, mais Yahvé le réalisera. Son projet dans ta vie s'accomplira. Il a préservé la vie de Moïse parce qu'il avait un projet sur la vie de cet enfant. Il a préservé la vie de Jésus parce qu'il avait un projet sur la vie de Jésus. Il a caché Jésus. Il a caché Moïse. Et toi aussi, tu es caché. Ton projet est caché. Les plans de l'ennemi sur ta vie n'aboutiront pas. Les plans de malheur sur ta vie n'aboutiront pas. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, les projets que Yahvé forme pour moi, les projets que Yahvé forme pour toi, c'est des projets de bonheur, c'est des projets de restauration, c'est des projets de vie. Mais l'ennemi veut détruire, il ne pourra pas. Parce que même la malédiction qu'envoie l'ennemi ne pourra t'atteindre. Parce que Yahvé, par son manteau, te protège. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le démon a des projets. La sorcellerie a des projets
comme au Pharaon, pour supprimer le peuple, pour détruire ta vie. Il a des projets malsains. Mais laisse-moi te dire, Jésus a payé le prix sur la croix pour que toi et moi, nous soyons épargnés de toutes les œuvres des ténèbres. La Bible dit en Jean, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, Christ est apparu afin de détruire les projets, afin de détruire les plans du démon sur ma vie et sur ta vie. Alors ce matin, je voudrais que tu te réjouisses avec moi. Je voudrais que tu te réjouisses dans cette présence du Seigneur. C'est pourquoi prions le Seigneur ce matin. Je bénis ton nom ce matin, Papa. Parce que tu as caché Moïse. Tu as caché Jésus. Et je comprends que les projets que tu as sur ma vie, elles s'accompliront. L'ennemi veut le détruire. L'ennemi combat contre nous. Mais toi, tu es Dieu et tu écris droit sur des lignes courbes. Ton plan pour ma vie est un plan de bénédiction. Jésus, tu as payé le prix sur la croix pour que tout ce que l'ennemi a prévu faire dans ma vie puisse échouer. Oh Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci pour cette joie que tu mets dans mon cœur. Merci Seigneur Dieu de détruire tous les projets de l'ennemi contre ma vie. Merci de détruire les projets du démon, de la sorcellerie dans ma famille. Les projets de l'ennemi contre mon travail, contre mon enfantement, contre mon commerce, contre ma prospérité. Merci de faire échouer cela ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée. Sache que les plans de l'ennemi échoueront toujours dans ta vie. Parce qu'il y a une personne qui a payé le prix pour que tu sois béni. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.